De retour sur ce plateau, nous allons immédiatement nous rendre à Yaoundé. En place, monsieur Ghislain Pires-Solo nous attend pour la revue de presse. Et comme le dit toujours, avec le cœur enflammé de joie, ce matin, nous renvoyons l'antenne à Yaoundé. Bonjour messieurs et bon début de week-end. Thierry Carole, bonjour également à Soflan. Effectivement, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est le dernier rendez-vous de la semaine. En tout cas, c'est la revue de presse. Première partie à partir de la capitale camerounaise. J'ai donc nommé Yaoundé. Eh bien, on va commencer par une triste nouvelle. Et pour cause, la route Yaoundé-Douala a encore tué 9 morts laissés sur le carreau hier du côté de Pouma, dans l'arrondissement de Pouma. Eh bien, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, parle de cet autre drame, de cet autre accident qui s'est donc produit hier au lieu d'Ingwe 2 dans l'arrondissement de Pouma, disais-je tantôt. Et bien entendu, sur place, il y a donc eu des morts, mais aussi les rescapés qui ont été comptés par Cameroun Tribune. Et le ministre des Transports, pour ne pas le nommer, Jean-Ernest Masséna Bibé, s'est d'ailleurs rendu sur le terrain et il a bien vu qu'il s'est agi d'un bus de transport interurbain qui est rentré en collision avec un camion semi-remorque. Bilan donc provisoire, 9 morts sur le carreau du côté d'Engoué dans l'arrondissement de Pouma. À propos de ce drame, cet autre drame qui s'est donc produit hier et justement qui a encore trempé le Cameroun dans une espèce de deuil après donc avoir perdu ces citoyens-là qui ne demandaient qu'à être transportés justement pour arriver à destination. Mais au cœur du quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, eh bien, comme depuis 2 semaines maintenant, bien entendu, c'est la question qui a trait à ces consultations qui sont tenues à la primature par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Avant-hier, à titre de rappel, c'était notamment les partis politiques de l'opposition, le SDF, l'UPC et bien entendu d'autres partis politiques qui sont allés également faire leurs propositions à propos de ce dialogue national. Et hier, c'était le tour des forces vives qui sont également allées présenter leurs propositions en vue justement de participer directement ou indirectement à ces dialogues national. Et en l'état actuel des choses, cela s'appelle les consultations qui sont donc menées par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Question justement d'en arriver à résoudre définitivement la crise anglophone et bien entendu au-delà de cette crise-là, les questions et les problèmes qui minent la société camerounaise. Je rappelle avec le journal camerounais V-Post qui publie ces informations en l'une des langues officielles du Cameroun, c'est-à-dire en langue anglaise, que la communauté internationale suit de près ces consultations qui se déroulent à la primature. Et Paul Ngoumio de l'avait désigné ainsi l'immeuble étoile. C'est d'ailleurs le cas des diplomates britanniques pour parler justement de la communauté internationale qui se prononce une fois encore dans ce journal ce matin. Et ces diplomates-là disent être impatients de voir comment va se matérialiser le dialogue national qui avait été convoqué par Paul Biya à l'occasion d'une adresse à la nation. C'était très récemment encore. Et sur le terrain précisément, le gouvernement continue d'assister les populations qui sont sinistrées. Le journal La Veuve, édition de ce vendredi, renseigne à suffisance que le ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale, eh bien, il poursuit donc la distribution notamment de ces dons présidentiels. C'était encore le cas il y a 2 jours du côté de Bamenda avec justement ces dons qui ont été remis à leur ayant droit pour pouvoir poursuivre justement, pour pouvoir poursuivre justement leur activité sur le terrain. Il en est ainsi justement des comités de vigilance. D'ailleurs, l'Orphelin, édition de ce matin, fait référence au 18 septembre dernier, quand les comités de vigilance, entre autres, ont donc reçu du matériel de travail du côté de Bamenda. Ce matériel de travail, c'était des sifflets, des chasubles et même des motos pour permettre à ces comités de vigilance de continuer à travailler sereinement et d'apporter leur contribution quand il s'agit d'envisager la sortie définitive de crise anglophone. Pas étonnant que le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis Njotour aussi en kiosque ce matin, eh bien, reprenne cette information à sa principale une. L'on sait que le nombre de ces nouveaux bénéficiaires est aujourd'hui porté à 6500. C'est d'ailleurs le journal qui le révèle que les bénéficiaires sont en fait des déplacés internes tant dans le nord-ouest que dans le sud-ouest camerounais qui ont donc bénéficié de cette autre façon de cette aide de la part du gouvernement en provenance bien entendu du président de la République. Et ces déplacés internes qu'on a comptés et justement le nombre a été révélé à 6500
par rapport à ceux qui en ont encore bénéficié. Ceux-là sont bien entendu connus par le journal Le Soir d'Amandianda, qui parle pour sa part de réconfort de l'État et du gouvernement à l'adresse et en faveur des déplacés internes de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, depuis 3 ans. Et c'était, rappelle le journal, la deuxième fois que pareille assistance a été manifestée de la part du gouvernement camerounais justement en faveur des déplacés internes. Et dans le registre de la crise anglophone, il y a bien entendu la deuxième une du journal Le Soir, édition de ce matin, qui revient également sur les consultations qui courent au niveau de l'immeuble Étoile, et pour parler cette fois-ci de ce tour qui a été réservé à l'Union des populations du Cameroun. Pour taire donc les non-dits, le journal martèle que l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, a été conduite à l'occasion de ces consultations par son secrétaire général Robert Bapolipo. C'est d'ailleurs la deuxième une du journal Le Soir, édition de ce vendredi. Le quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post est également en kiosque et poursuit ses efforts de neutralité quand il faut informer sur ce que la diaspora sera bel et bien, elle aussi consultée à l'occasion de ces dialogues qui s'annoncent. Eh bien, les consultations préalables concernent également la diaspora camerounaise. D'ailleurs, et selon le journal, des missions viennent d'être constituées. Question d'aller à la rencontre des leaders de l'Ambazonia du nom de cette république virtuelle. Eh bien, des leaders qui sont basés à la fois en Outre-mer, mais également en Outre-Atlantique. Une façon donc de tendre la main aux activistes dont certains en exil sont partis d'eux-mêmes du territoire camerounais et ils ont donc ainsi acquis le statut d'exilé politique pour certains cas, rappelle justement le journal qui demande à faire un distinguo entre ceux qui sont partis de façon royale et ceux qui sont allés de ce côté-là sans bien entendu l'aval de la République. Retour en terre natale pour parler cette fois-là du général Tato qui a donc entamé son dernier voyage. Le journal Essingan, édition de ce vendredi, rend hommage à ces héros du coup d'État manqué du 6 avril 1984. En tout cas, c'est l'un des héros de ces coups d'État-là qui avait donc sauvé, entre guillemets, la République de cette tentative. Eh bien, c'est Manfé, dans la région du sud-ouest camerounais, qui va accueillir les restes de ce général à l'occasion des obsèques qu'organise justement le gouvernement en sa faveur. Eh bien, une façon de saluer la mémoire, la bravoure et bien entendu la contribution de ce grand homme à l'adresse en faveur de la consolidation de la République, précisément à partir des forces armées dans lesquelles il a occupé ou presque toutes les fonctions. Question d'apporter sa pierre à l'édifice national. Et en fait, des territoires, le journal La Gazette du Noun persiste et signe ce matin. Eh bien, il faut avancer, il faut libérer le département du Noun. C'est l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun. Et le libérer, selon le journal, consiste à l'ériger en une région, vu son caractère cosmopolite, pour parler justement des populations, vu aussi sa superficie on ne peut plus grandiose par rapport au reste des départements de la région de l'Ouest Cameroun. Voilà donc la proposition qui est portée ce matin par le journal La Gazette du Noun. Eh bien, le Grand Noun peut-il devenir une région finalement? C'est d'ailleurs le vœu qui est martelé ce matin par le journal La Gazette du Noun. Mais pour sa part, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo de ce vendredi, caresse un rêve, oui, un rêve de trêve. S'agissant justement de la crise anglophone, eh bien, il y a ces exactions des sécessionnistes qu'il faut absolument arrêter pour que le dialogue se tienne sereinement, le temps d'un dialogue justement. Mais comment faire pour cesser les hostilités? Là est toute la difficulté que Mutation, le quotidien Mutation, se propose de résoudre par l'analyse ce matin, et elle se trouve cette solution-là de part et d'autre, de la part du gouvernement d'un côté et d'autre part, bien entendu, les sécessionnistes et surtout eux, martèlent le quotidien Mutation, édition de ce jour. Rendons-nous à présent du côté de l'extrême nord pour parler du département justement du Mayo-Tsanaga et précisément à Mokolo. Là-bas, renseigne la deuxième une du quotidien Mutation, édition de ce vendredi, et c'était le 14 septembre dernier, avec cette motion de soutien, de déférence et d'engagement des jeunes de ce département, le département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême
l'extrême nord, une motion de soutien, de déférence et d'engagement qui a été signée et adressée au président de la République Paul Biya, cela sans distinction des partis politiques. La deuxième une, justement, du journal sous l'impulsion de l'élite RN5 Mutation, eh bien, c'était d'ailleurs sous l'impulsion de l'élite locale, pour ne pas le nommer, le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique, qui a ainsi impulsé les jeunes à se mettre tous derrière le président de la République. Et d'ailleurs, la même motion est reprise par le quotidien bleu. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. Eh bien, le journal publie en vertu de sa pertinence cette motion de soutien, car faut-il le rappeler, elle a été signée par l'ensemble des jeunes de ce département, sans distinction de chapelle politique, encore moins de chapelle religieuse, renseigne à suffisance le quotidien bleu, édition de ce jour. Et à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, des questions qui persistent. D'ailleurs, c'est l'objet de la une principale du quotidien bleu, édition de ce vendredi. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, des listes additives ont donc été décidées, mais pour le journal, c'est la preuve par 4 que l'admission à cette école, l'École nationale d'administration et de magistrature, cette année a été guidée par la corruption et le trafic des places. Eh bien, voilà la conclusion à laquelle aboutit le quotidien bleu, édition de ce jour. Et il sera, dit-il, pour l'avenir difficile d'enlever ces idées de la conscience collective à propos des manœuvres qui ont donc guidé la présente session d'admission à l'ENAM. Il sera donc désormais difficile d'enlever tout cela de la conscience collective. Mais question, faut-il brûler l'ENAM? On s'interroge et le journal s'interroge également à juste titre. Et sur le terrain politique, l'on apprend ce matin qu'il a été recommandé par le comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a donc été recommandé par le journal Sud Info Plus que les deux frères, justement, Louis-Paul Moutazi et le maire Essiane de la commune de Saint-Mélima, qu'ils se réconcilient après naturellement des moments de distance qui ont été constatés jusque-là, des moments qui ont été constatés à la fois par le journal, mais également la communauté locale. Dans les rangs du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais encore, la dépêche des midis également en kiosque ce vendredi nous donne à rester dans la région du Sud, c'est vrai, mais cette fois-là, dans le département de l'Océan, eh bien, avec la belle cité Kribi, où arrose justement, qui est arrosée par cette plage. L'on sait avec le ministre, l'on sait donc avec le journal que le ministre Jules Doré Ndongo, chef d'ailleurs de la délégation départementale de ce parti dans ce département l'Océan, eh bien, il a donc mobilisé les militants, la base, à l'effet de rester soudés derrière le président de la République et bien entendu toutes ces initiatives dont la dernière est la convocation de ce dialogue national à la fois inclusif. Et bien, s'agissant de la grève des avocats au barreau du Cameroun, une grève qui court d'ailleurs depuis lundi dernier. S'agissant de cette grève, le journal Investigation croit savoir qu'il s'agit là d'un autre complot, un complot contre l'État et la République du Cameroun. Et en le disant, le journal décèle ce qu'il convient d'appeler des coïncidences entre le climat socio-politique, la crise anglophone s'entend et bien entendu les revendications du barreau qui sont ainsi portées par son président. On va terminer ce matin par une nouvelle qui met un peu entre parenthèses l'attractivité de l'économie camerounaise. C'est donc une nouvelle qui est portée par l'économie camerounaise qui est ainsi mise entre parenthèses en termes d'attractivité. Eh bien, l'économie camerounaise est ainsi mise entre parenthèses à cause de ce classement dont parle le quotidien L'économie. Et c'est à propos de ce classement, hélas, qui exclut le Cameroun des 10 premiers pays africains s'agissant des lieux où il faut le plus investir en termes de conseils. Voilà donc la nouvelle qui est portée par le quotidien L'économie, édition de ce vendredi. Revue de presse Made in Yaoundé, Stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi et bien entendu, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes des Canadiens International, en prenant bien entendu rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7h. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala. Question d'y retrouver Junior Hossein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau. La revue de la presse Made in Douala s'ouvre sur le journal Info Matin de ce vendredi. À la une du quotidien, l'on parle d'une grève des avocats qui vole en éclats. En page 3 du journal, l'on apprend qu'une enveloppe de 100 millions de francs CFA octroyée par le chef de l'État pour l'organisation de la rentrée solennelle du barreau le 9 juin prochain
crée des dissensions au sein des hommes en robe noire. Et même si la grève des avocats semble voler en éclats, comme l'indique Info Matin de ce jour, le journal de Jean-François Chanon, le Messager, justement, à sa une, parle de l'ONG Human Rights Watch qui condamne le régime de Yaoundé. Parlant justement du Messager, en page 6 de ce journal, on peut lire que l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme soutient la grève actuelle des avocats camerounais et invite la justice à respecter les droits fondamentaux des détenus. Et au bas de une du Messager de ce vendredi, c'est le bilan du drame survenu sur la nationale numéro 3 dans la nuit de mercredi à jeudi qui est annoncé. 9 morts dans un accident de la circulation du côté de la Sanaga maritime, précise le quotidien de ce jour. Entre-temps, avec la nouvelle expression de ce 20 septembre 2019, la nouvelle expression nous indique que ces 9 premiers morts ne sont pas identifiables et que la liste des blessés graves en soins intensifs à l'hôpital de Pouma est disponible. En page 3, justement, et à sa grande une, la nouvelle expression titre « Violent accident de la circulation sur l'axe Douala-Yaoundé ». Puisque nous parlons de blessés et de centres de santé, restons-y avec la nouvelle expression, mais cette fois pour parler des nominations à problème au ministère de la Santé, ce qui fait d'ailleurs le second titre en colonne du journal de ce matin. Le sujet est largement abordé en page 5 de la nouvelle expression. Entre-temps, l'œil du Sahel nous fait savoir ce vendredi que la région de l'extrême nord a besoin d'une santé économique, c'est à lire dans l'œil du Sahel de ce vendredi, car selon le tri hebdomadaire, cette région est la plus pauvre du Cameroun. C'est ce qui fait la grande une du journal de ce jour. Le développement de ce titre en page 3 avec Jean Arengama. Cependant, le journal Relais d'Afrique, le journal de Emmanuel Le Toya, nous informe que l'éducation se porte plutôt bien dans la Sanaga maritime. À la une du journal, on cite une émulation scolaire 2019-2020 initiée par Jean-Ernest Ngalet Bibé qui vient de récompenser plus de 1000 élèves du primaire et du secondaire. C'est à lire en page 3 de ce journal. Et le même journal, en colonne de une, s'intéresse au grand dialogue national et titre sur le satisfecit des hommes intègres prêts à apporter leur contribution au rétablissement de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qui sont ces hommes intègres? À découvrir en page 4 du journal Relais d'Afrique de ce vendredi 19 septembre 2019. Parlant toujours du dialogue national, du grand dialogue national, pour plus de précision, le bimensuel d'information générale Afrique Info titre à sa une sur un homme intègre, Sa Majesté Samuel Liban Beyi, qui salue la convocation du grand dialogue national et dit non à l'ingérence étrangère. Le journal de Ndiel Fils nous informe que les populations du village Makaï dans le Nyon Ekele disent au chef de l'État va de l'avant, c'est à lire en page 7 de ce journal. Voilà qui met fin à la revue de presse Médine Douala de ce vendredi. Merci beaucoup, M. Junior Rossin. Surtout bon retour au sein de la rédaction centrale. C'est le début du week-end. Hein. Oui, c'est le début du week-end. C'est quoi votre programme pour ce week-end? Bah, écoutez, mon programme, c'est presque la routine. Parce qu'actuellement, nous travaillons sur un atelier pour la lecture autour d'un ouvrage de Michel Kemenier. Donc on va essayer d'initier les jeunes Camerounais à la maîtrise du contenu de ce grand livre qui traite du mariage précoce et des dangers de la fornication. Oui. Et justement, il faudrait que les jeunes puissent comprendre qu'il y a mariage et mariage avant mariage, mariage après mariage. Donc c'est toute une véritable thématique dont je vais prendre la peine de travailler tout ce week-end pour pouvoir informer les Camerounais, surtout du côté de Yaoundé. Merci beaucoup, Junior. Passez une bonne journée, Junior. Oui, je suis chaud. J'étais hier du côté du Gémi, à Bolandian. Du Gémi? Oui, au Gémi, à Bolandian. Et là-bas, quand je suis arrivé,
c'est tout le monde qui me disait, eh bien, écoute, bonjour monsieur Thierry Carole, nous recevons aussi le cœur enflammé des joies. Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau, ça c'est formule consacrée de Ghislain Pierre-Essonneau. Oui, ils sont très sympathiques là-bas, parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression que les forces de l'ordre, les policiers et tout ça, sont des personnes qui sont un peu très dures, mais non, ils sont très sympathiques. Merci beaucoup pour votre soutien, ils aiment ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ce matin, on va tirer un grand coup de chapeau et vous faire un coucou à l'officier de police, d'ailleurs le chef de soute du littoral, monsieur Ben Benoît Tossom. Monsieur Ben Benoît Tossom, vous avez le bonjour de l'équipe de Canal Matin et également l'officier Sam Bignol qui nous regarde ce jour. Voilà, merci de rester avec nous, téléspectateurs chéris. Tout à l'heure, on s'intéressera au grand dialogue national convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il y a des voix qui s'élèvent déjà pour poser des préalables à leur participation à ce dialogue. Est-ce que la politique de la chaise vide a un sens dans ce contexte? On en parle avec M. Patrick Christian Dobo juste après cette page de publicité.